Bonjour les enfants, je vais vous lire un autre conte aujourd'hui. Il s'appelle « Le kidnapping de la cafetière ». Vous êtes prêts? On y va. Il y a bien longtemps, au fin fond de la décharge municipale, habitaient une tondeuse à gazon, une cafetière et une paire de vieux souliers. La tondeuse à gazon avait grandi rouillée, trop souvent laissée à elle-même sous la pluie. La cafetière avait une vilaine bosse sur le côté, là où un gamin lui avait donné un coup de marteau. Les vieux souliers étaient usés, jusqu'à la corde, parce qu'ils avaient trop servi, sans qu'on en prenne soin. Mais malgré tout, ils étaient heureux, parce qu'ils étaient ensemble. La tondeuse à gazon faisait, coupant les herbes folles en longues bandes régulières. La cafetière faisait, passant le café toute la journée. Les vieux souliers faisaient, balayant la cabane, jetant les ordures par la porte. Tous les soirs, la lampe à pétrole venait les voir. Elle habitait un autre coin de la décharge. C'était une amie fidèle et une joueuse de cartes passionnée. Or, voyez la coïncidence, la tondeuse à gazon, la cafetière et les vieux souliers avaient des cartes et adoraient jouer. Ils cherchaient un quatrième partenaire quand la lampe à pétrole se présenta pour la première fois. Depuis, dès que le soleil se couche, elle rejoint ses amis et éclaire leur table durant les longues heures du jeu. Il n'y a pas, dans toute la décharge, de veillée plus brillante et plus agréable. Quand il était temps pour la lampe à pétrole de rentrer chez elle, tous lui demandèrent de rester, non pas pour leur propre plaisir, mais parce qu'ils avaient peur pour elle. Le chemin qu'elle devait prendre traversait le cimetière des voitures abandonnées. Là, le vent gémissait, les ressorts grinçaient, les fantômes des vieilles carcasses toussaient au fond des moteurs et soupiraient dans les klaxons. Mais la lampe à pétrole n'avait pas peur. Ce dont il fallait se méfier, disait-elle, ce n'étaient pas des fantômes, mais du vieux bonhomme. Il se promenait dans la décharge, ramassait, fouillait, cherchait des objets, les briquait pour les revendre à la ville. Et ce chiffonnier pourrait très bien redresser la bosse de la cafetière, huiler, aiguiser les lames de la tondeuse à gazon, ressemeler les vieux souliers, puis les vendre à la ville, et alors il ne se reverrait plus jamais. Puis, laissant ses amis avec leur frayeur, elle remonta sa mèche, leur souhaita le bonsoir et s'en alla seule à travers la décharge. Un après-midi, quelque chose s'arrêta en grinçant devant la cabane. Des pas se rapprochèrent de la porte. Un vieux bonhomme jeta un coup d'œil à l'intérieur. C'était le chiffonnier. Il n'avait pas vu la tondeuse à gazon qui dormait derrière la cabane, ni les vieux souliers qui faisaient une sieste dans un coin. Mais par contre, la cafetière qui somnolait sur le réchaud attira son attention. Il se dit « Voilà une vieille cafetière qui va me rapporter un bon prix à la ville. Je vais la prendre. » Et il se glissa jusqu'au réchaud, plaqua sa large main sur la cafetière pour l'empêcher de crier et l'emporta. Une voiture d'enfant l'attendait dehors, remplie de vieux objets qu'il avait attrapés et soigneusement ligotés. Il y jeta la cafetière, fit demi-tour et disparut avec un étrange petit rire. La tondeuse à gazon et les vieux souliers n'avaient rien entendu. Ils s'étaient retournés dans leur sommeil et enfoncés dans leurs rêves. Mais ce fut seulement le soir, à son arrivée, que la lampe à pétrole remarqua quelque chose d'anormal. Elle cria
Bonsoir, ohé, tondeuse à gazon, cafetière, vœux souliers, où êtes-vous? Les vieux souliers se réveillèrent en sursaut et répondirent bonsoir, sortant de leur coin en traînant des pieds. La tondeuse à gazon arriva à son tour et marmotta, qu'est-ce qu'il y a? La cafetière, dit la lampe à pétrole, elle n'est plus là. Plus là, répétait la tondeuse à gazon hébétée. Comment pas là? Demandèrent les vieux souliers. Il n'y a qu'une explication, dit la lampe à pétrole, c'est le chiffonnier, ce qui terrifia la tondeuse à gazon et les vieux souliers. Dehors, vite, ordonna la lampe à pétrole, et ils se précipitèrent. Là, vous voyez? Mais ils ne voyaient rien. Là, dit-elle en montant sa mèche pour éclairer davantage, des traces de roue juste là. La tondeuse à gazon et les vieux souliers virent alors effectivement les traces du chariot. Il n'y avait pas de doute, le vieux chiffonnier avait kidnappé la cafetière. Pas une seconde à perdre, dit la tondeuse à gazon. Elle accrocha la lampe à pétrole à une de ses poignées pour éclairer le chemin, et ils suivirent les traces dans l'obscurité. Les vieux souliers trottaient derrière, anxieux. La piste allait tout droit vers le cimetière des voitures abandonnées. « Ne craignez rien, dit la lampe à pétrole. Je connais bien ce coin-là. Il n'y a pas de danger. » Mais ni la tondeuse à gazon, ni les vieux souliers n'en étaient convaincus en entendant le gémissement du vent. Pourtant, s'il le fallait, ils seraient allés jusqu'au bout du monde pour retrouver leur amie la cafetière. Ils cherchèrent toute la nuit, parmi les fantômes des vieilles voitures qui toussaient au fond des moteurs et soupiraient dans les klaxons. Le chiffonnier demeurait introuvable. Ils avaient de plus en plus peur pour la cafetière. « Je ne rentrerai pas avant de l'avoir trouvée, jura la tondeuse à gazon. « Nous non plus, dirent les vieux souliers. » Le jour commençait à se lever. « Regardez !» s'écria la lampe à pétrole. « Par là !» En effet, à quelques pas, derrière une baignoire couchée sur le côté, ils découvrirent les restes d'un feu. Un filet de fumée grise s'en échappait. Ils se précipitèrent. « Les cendres sont encore chaudes, dirent les vieux souliers. Il ne doit pas être loin. » Ils reprirent donc leur poursuite. Et en effet, ils aperçurent bientôt le chiffonnier. Il avait garé sa carriole devant une montagne de postes de télévision cassés. Il était en train d'arracher un petit tabouret à un escabeau. Du fond de la voiture d'enfant, la cafetière cria « Tondeuse à gazon, mon vieux soulier, au secours! Au secours! Au secours !» crièrent tous les vieux objets de la carriole. « Nous voilà !» cria la tondeuse à gazon. « Plus vite !» ordonna la lampe à pétrole. « Il se sauve !» En effet, il venait de jeter dans la carriole le petit tabouret arraché à l'escabeau et s'enfuyait aussi vite que possible. Il craignait visiblement d'être rattrapé, car bientôt, pour gêner ses poursuivants, il jeta une bouilloire hors de la carriole, en travers du chemin. Mais la bouilloire se remit sur ses pieds et se joignit aux autres. La poursuite fut inouïe. La tondeuse à gazon filait à toute vitesse, faisant... Les vieux souliers couraient. La lampe à pétrole criait « Plus vite, plus vite !» La bouilloire, sur ses petites jambes, faisait... Enfin, l'escabeau, qui avançait à grandes enjambées comme un homme sur des échasses. Et devant eux, le chiffonnier galopait, poussant sa voiture d'enfant qui grinçait et cognait. Et tous les vieux objets hurlaient « Au secours! Au secours !» D'un bond, la tondeuse à gazon, qui était la plus rapide, le rattrapa et dans son élan renversa le vieux bonhomme, le laissant étalé sur le sol. L'escabeau arriva ensuite, suivi de si près par les vieux souliers que lorsqu'il s'arrêta net, ceux-ci grimpèrent ses marches, passèrent par-dessus et dégringolèrent sur le chiffonnier, alors qu'il essayait de se relever. « Merde !» s'écria le chiffonnier. Il protégea sa tête avec ses bras. « Ne me frappez plus, je vous en prie, je me rends !»
Lorsqu'il comprit qu'il ne lui ferait pas de mal, il s'assit et fixa le sol avec égarement. Il était rassuré, mais il devint de plus en plus mélancolique. La cafetière les avait rejoints, ainsi que tous les vieux objets. Elle était encore toute tremblante de cette aventure, mais merveilleusement heureuse. Ils l'étaient tous d'ailleurs, tous s'embrassèrent, se serrèrent les mains. Puis la voix de la cafetière couvrit le chahut et dit « Il faut fêter ça. Une fête, ça c'est une bonne idée. » Mais que faire de lui ? Dit la lampe à pétrole en regardant le chiffonnier. « Soyez gentil, laissez-moi tranquille, marmonna le chiffonnier. Je ne suis qu'un pauvre vieux. » Ils se dirent qu'il n'était en effet qu'un pauvre vieux, comme eux tous étaient de pauvres vieux objets. « Viens donc à notre fête, dit la cafetière. Oublions ce qui s'est passé. » Et la tondeuse à gazon, les vieux souliers, la lampe à pétrole, l'escabeau et tous les autres crièrent en chœur « Oui, viens, viens !» Alors, le chiffonnier, profondément ému, les accompagna à leur fête. La fête fut merveilleuse, la plus belle que la décharge ait jamais connue. Il y avait ceux qui avaient été kidnappés, ceux qui les avaient recherchés, et il y avait aussi la louche, la serpillière, la pelle, le balai mécanique, la corbeille à papier, le corps de chasse, la poêle à frire, le pot à crème, la canne à pêche, la boîte à pain, le pinceau, la scie, la bicyclette, le pot à fleurs et la raquette de tennis. Et le vieux bonhomme. Et la fête dura 3 jours et 3 nuits. Et lorsqu'elle s'acheva, le chiffonnier dit qu'il n'avait jamais vu fête pareille. En fait, de toute sa vie, il ne s'était jamais trouvé avec des amis aussi sympathiques. « Alors, reste avec nous !» proposèrent ensemble la tondeuse à gazon, la cafetière et les vieux souliers. « Vous parlez sérieusement ?» demanda le chiffonnier. « Mais oui, bien sûr, dit la cafetière. Nous voulons que tu restes avec nous. » C'est ainsi que le chiffonnier resta avec eux. La toute première chose qu'il fit, pour leur montrer son affection, fut de redresser la bosse de la cafetière, huiler et aiguiser les lames de la tondeuse à gazon, de ressemeler les vieux souliers et de tailler la mèche de la lampe à pétrole. Mais bien sûr, ce n'était pas pour les vendre à la ville. Non, car il était devenu quelqu'un de très différent. Ils l'appelèrent maintenant le vieil homme. Et ils vécurent très, très, très longtemps, tous ensemble. Et ils furent heureux comme ça, parce qu'ils étaient ensemble. Voilà les enfants, l'histoire d'aujourd'hui est terminée. À bientôt!